Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série spéciale Mercato. Aujourd'hui encore une fois, on a 10 informations, on va démarrer du côté du Paris Saint-Germain avec un départ qui se profile. Le portier international costaricain Keylor Navas devrait s'engager très prochainement du côté de l'Italie avec le Napoli. Depuis 24 heures maintenant, Keylor Navas est tombé d'accord avec le Napoli sur les contours d'un contrat qui pourrait lui donner la possibilité d'être numéro 1, même si le Napoli a recruté en milieu de semaine Salvatore Sirigu. Sirigu devrait être le numéro 2 et on sait et on connaît la situation de Navas du côté du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier a été très clair depuis son arrivée. Navas sera le numéro 2 derrière Gigio Donnarumma et c'est pour ça que le portier costaricain tente de trouver une porte de sortie où il aura plus de temps de jeu. Ça sera vraisemblablement du côté du Napoli. Maintenant, reste aux Napolitains à se mettre d'accord avec le Paris Saint-Germain. On va les amis maintenant du côté de l'Angleterre, à Nottingham Forest, le promu de Forest qui enregistre l'arrivée d'un attaquant français qui connaît très bien la Première Ligue, il est très expérimenté en Première Ligue. Il évolue à Brighton. On parle de Neil Maupay, ancien joueur notamment de l'OGC Nice en France. Neil Maupay qui a fait ses gammes aussi à Brentford lorsque Brentford était en Championship. C'était un très bon buteur déjà à Brentford. Brighton lui a donné l'opportunité de connaître l'APL. Et puis sur les 3 saisons qu'il a passées à Brighton, dans un club qui lutte en général pour son maintien, il a inscrit 26 buts sur les 3 saisons qu'il a passées à Brighton. Donc c'est plutôt pas mal, hein, une moyenne de 8-9-10 buts en moyenne par saison pour Neil Maupay qui va s'engager donc avec Brighton à peu près 16-17 millions, avec Nottingham évidemment en provenance de Brighton à peu près 16 ou 17 millions d'euros ce transfert de l'attaquant français. Autre information les amis, du côté de Nottingham Forest, on va enregistrer l'arrivée d'un international sénégalais puisque Tchekou Kouyaté va rejoindre Nottingham Forest, milieu de terrain défensif international sénégalais qui a une très longue expérience en Première Ligue, notamment du côté de Crystal Palace. Tchekou Kouyaté, c'est au cours de sa carrière plus de 250 matchs de Première Ligue, donc autant dire que c'est un milieu de terrain très expérimenté dans une équipe de Nottingham Forest qui n'a pas forcément beaucoup de profils et de joueurs qui ont une large expérience de l'APL. Donc joli petit coup pour le club de Forest. On enchaîne les amis du côté de Tottenham avec une information qui concerne Tanguy Ndombele. Ça fait plusieurs semaines que Tanguy Ndombele, on l'envoie un petit peu partout, à gauche, à droite, à Villarreal, au Napoli. À l'heure actuelle, et selon les informations de Fabrizio Romano, le Napoli est tombé d'accord avec Tottenham pour le prêt de Tanguy Ndombele. Ça serait un prêt avec une option d'achat. Alors on rappelle qu'il est tout de même lié avec les Spurs jusqu'en 2025, donc à mon avis l'option d'achat elle est tout de même un petit peu élevée. On n'a pas pour le moment le prix de cette option d'achat. On a un joueur qui n'est absolument plus souhaité par Antonio Conte. On a un joueur qui n'a pas réussi du côté notamment de l'Olympique Lyonnais sur son prêt. Donc voilà, c'est vraiment une saison qui peut être très importante pour Tanguy Ndombele. Là, ça commence à faire beaucoup. Ça fait quasiment 2 ans que malheureusement la régularité n'est pas là pour Tanguy Ndombele. Souvent, ses entraîneurs, en plus de ça, se plaignent de son investissement. Bon, le Napoli a déjà réussi par le passé, notamment à remodeler un petit peu, à refaçonner certains joueurs. On peut penser à Franck Zambo Anguissa ou encore Thiemwe Bakayoko qui avaient réussi leur expérience napolitaine. On souhaite que ça soit pareil pour Tanguy Ndombele. On sait que c'est un joueur de qualité, malheureusement voilà, visiblement, il ne met pas tous les ingrédients pour pouvoir réussir au plus haut niveau. On va continuer les amis du côté du Bayern Munich qui pourrait se renforcer dans le secteur offensif après le départ notamment de Robert Lewandowski. Les Bavarois qui d'ailleurs auraient aimé envoyer Lewandowski du côté de Chelsea, c'était la préférence du Bayern pour pouvoir pourquoi pas négocier une arrivée de Kai Havertz. Bon, Lewandowski avait choisi le Barça donc ça ne s'est pas fait, mais le Bayern n'a toujours pas oublié
Le profil de Kai Havertz, qui n'est pas un pur numéro 9, c'est un joueur qui peut être polyvalent, il est capable d'être numéro 9, il est surtout aussi capable de mener le jeu, d'être numéro 10, milieu offensif. C'est un joueur qui connaît très bien la Bundesliga, qui a une aisance technique très largement au-dessus de la moyenne. Donc voilà, le Bayern s'est renseigné depuis quelques jours sur la situation de Kai Havertz, qui a encore un long contrat avec les Blues de Chelsea, et pas sûr que Thomas Tuchel soit vendeur sur le dossier. Kai Havertz, direction le Paris Saint-Germain, les amis, avec une information qui concerne le secteur offensif. On sait que le PSG tente de se renforcer encore une fois jusqu'à l'issue du mercato sur quasiment toutes les lignes. Le PSG cherche un défenseur, un milieu de terrain aussi, et vraisemblablement encore un attaquant. Et en ce qui concerne l'attaquant, il y a plusieurs options. L'option préférentielle de Luis Campos du côté du PSG, ça serait l'attaquant portugais Rafael Leao, attaquant de l'AC Milan, qui a quitté Lille il y a quelques années contre 30 millions d'euros à peu près. Rafael Leao a énormément progressé du côté de Milan la saison passée. C'est un double-double pour lui, je crois que c'est 11 buts et 10 passes D ou l'inverse, bref c'est un double-double. C'est un profil intéressant qui peut jouer au poste de numéro 9, qui peut jouer aussi au poste d'ailier gauche, très percutant, très bon balle au pied, très bon dans les duels, dans l'élimination, la prise de vitesse, tout ce qui est aussi l'orientation du corps, tout ce qui est aussi le jeu en profondeur. Donc véritablement un super profil. Après voilà, c'est compliqué de convaincre l'AC Milan parce que les rossoneri savent très bien que le joueur déjà a pris beaucoup de valeur depuis son arrivée. Il est arrivé pour 30 millions d'euros. À l'heure actuelle, Rafael Leao est estimé à 70-80 millions d'euros. Et il se pourrait en plus de ça qu'il coûte encore plus cher peut-être dans un an. Et surtout l'AC Milan compte sur lui. Donc ça semble tout de même être un dossier compliqué. Après évidemment on sait très bien que le PSG est capable de tout. On va continuer les amis du côté de l'Olympique de Marseille avec une information qui concerne le jeune Bamba Dieng. Bamba Dieng, on a bien compris pour lui que son avenir à Marseille était bouché tout simplement. On ne compte absolument pas sur lui. En tout cas Igor Tudor ne compte pas sur lui. Il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif. On rajoute en plus de ça l'arrivée d'Alexis Sanchez très récemment. Bref, voilà, Bamba Dieng, il faut absolument qu'il trouve un club pour aller s'épanouir, parce que je pense qu'il ne le fera pas du côté de Marseille cette année. Un club pas très loin de Marseille qui est intéressé, c'est l'OGC Nice qui serait prêt à formuler une offre de prêt à Marseille, avec pourquoi pas même une option d'achat, le challenge plaît aux joueurs. Alors il y a plusieurs clubs qui sont intéressés, il y en a aussi en Allemagne, il y en a aussi en Première Ligue. Visiblement à l'heure actuelle, Bamba Dieng souhaiterait tout de même continuer du côté de la Ligue 1, donc affaire à suivre, il pourrait rebondir du côté de l'OGC Nice. Ensuite les amis, on va aller en Italie avec une information qui concerne un international italien. C'est Andrea Bellotti, attaquant international. Andrea Bellotti qui marque une quinzaine de buts en général avec le Torino depuis quelques années. Cependant, Andrea Bellotti, à l'heure actuelle, alors que la Serie A reprend ce week-end, il est sans club. Voilà, il a terminé son contrat avec le Torino donc au 30 juin. Il est sans club, il ne s'est toujours pas engagé dans un nouveau club. Lui préférerait rejoindre la Roma, mais pour le moment c'est toujours un petit peu délicat, parce que visiblement du côté de la Roma pour le moment on n'a pas accéléré sur ce dossier. Il y a un club en Turquie qui essaye d'en profiter, c'est Galatasaray qui essaye d'attirer Andrea Bellotti libre de tout contrat. Le club turc lui aurait proposé un salaire annuel de 3,3 millions d'euros, plus une prime à la signature de 1 million d'euros et un contrat de 3 ans, donc plutôt intéressant. On va enchaîner les amis du côté de l'AS Monaco. L'ASM aurait trouvé le remplaçant de Aurélien Tchouameni. C'est un jeune milieu de terrain qui évolue du côté de Salzbourg en Autriche. Mohamed Kamara, 22 ans, un jeune profil qui a des caractéristiques assez similaires à celles d'Aurélien Tchouameni au milieu de terrain. Il a visiblement déjà passé sa visite médicale titulaire avec Salzbourg l'année passée. Visiblement l'entraîneur de Salzbourg ne comptait pas forcément sur lui cette saison, mais profil très intéressant qui est suivi d'ailleurs
et qui était suivi par de nombreux grands clubs européens, mais c'est vraisemblablement l'AS Monaco qui va donc s'attacher ses services. Et on va terminer avec une information qui concerne le dossier Bernardo Silva. Est-ce que Bernardo sera à Manchester City dans un mois? Eh bien, on n'en a pas la certitude. Ce que l'on sait, d'après le journaliste Nico Schira, c'est que Bernardo Silva s'est mis d'accord avec le Barça sur un contrat de 4 ans. Alors on a vu aussi le Barça très récemment activer le 4e levier économique de ce mercato. Peut-être que ça va permettre aux Catalans d'enregistrer une dernière grosse recrue et ça pourrait être Bernardo Silva dans les prochaines semaines. Donc on verra tout ça. Hier, Bernardo Silva avec Manchester City face à Bournemouth, il a quitté l'Etihad Stadium en dernier sous les applaudissements et en applaudissant le public. Bon, parfois, évidemment, ce genre de scène, c'est vu comme tout simplement les adieux d'un joueur à son club, donc on va suivre ça attentivement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.